Amen. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. On va lire du verset 1 à 12 pour introduire le sujet de ce matin. Donc, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 1 au verset 12. Donc, il est dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire ô Dieu ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On va arrêter ici. Quand nous lisons le chapitre 9 que je vous invite à lire durant la semaine, on voit que l'auteur nous développe qu'il y a deux alliances. Il parle d'une alliance qui était ancienne, qui était régie par la loi de Moïse, et il parle d'une nouvelle alliance qui est à travers Jésus-Christ et son sacrifice. On voit que, après avoir développé ces choses dans le chapitre 9, on voit que dans le chapitre 10, il nous explique que ces deux alliances avaient un même point, ils gravitaient toujours autour d'un même point, et ce point était le sacrifice. Dans ce qu'on a lu ici, dans les 12 versets qu'on a lus, je les ai comptés plusieurs fois, le mot sacrifice revient à 8 fois en 12 versets. On voit que c'est quasiment une fois par verset. L'auteur voulant démontrer que les deux alliances tournaient alentour de ce même point qu'est le sacrifice. Il nous a parlé ici, dans ce qu'on a lu, des sacrifices de l'ancienne alliance, qui devaient être perpétuellement refaits. Ici, il nous est parlé d'une fois par année parce qu'il y avait en vue la fête des expiations et le sacrifice
qui était offert pour tout le peuple en entier, où le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par année. C'est ce qu'il est question dans le début du chapitre 10. Mais nous savons que les sacrifices pour le péché étaient beaucoup plus fréquents que celui-là. Il y avait une fois par année pour le peuple en entier, mais sinon c'était quotidiennement pour tous les péchés quotidiens que le peuple pouvait commettre, qui n'est pas mentionné ici, mais qui est mentionné bien sûr à beaucoup d'autres endroits. Et ensuite, il nous parle d'un sacrifice qui, lui, accomplit parfaitement ce que tous les autres sacrifices dans l'Ancienne Alliance ne pouvaient pas faire, parce qu'ils devaient être perpétuellement recommencés, parce que ça tournait en entour des sacrifices animaux. Et, comme l'auteur le dit, le sang des boucs et des vaches ne peut pas ôter le péché de façon permanente. Tandis que le sacrifice de Jésus-Christ, qui s'est offert comme un agneau sans tache, lui, par son sacrifice, a pu établir un pardon éternel, un pardon qui est total pour le péché. L'Esprit veut qu'on s'arrête ce matin sur le sujet du sacrifice, mais on va prendre un recul. On va prendre un recul sur ce sujet dans un premier temps et voir qu'est-ce que le sacrifice. Quand on étudie ce sujet, c'est quoi le sacrifice? Quand on regarde selon notre dictionnaire, j'ai trouvé ça intéressant, il y a 2 définitions pour le sacrifice. La première définition, on la voit ici de long en large. La première définition selon le dictionnaire, ça nous dit que le sacrifice est une action d'offrir certaines choses ou certaines victimes à une divinité dans un but d'indulgence ou d'adoration. Donc, on voit ici bien sûr que ça tourne alentour de Dieu. On laisse les autres divinités et les faussetés aux gens, on se concentre sur Dieu. Selon la définition du dictionnaire, un sacrifice, c'est ce qu'on offre. Ça peut être une chose ou c'est une victime. On voit ici que ça tourne alentour des victimes qui étaient offertes. Pourquoi dans un but d'indulgence, autrement dit dans un but de pardon, dans un but de pardon, de réconciliation, ou dans un but d'adoration, pour le louer, autrement dit pour le glorifier. Donc, dans un premier temps, c'est ce que ça nous dit que veut dire le sacrifice. Et ça concorde bien sûr, avec les Écritures. Parce que quand on regarde ce sujet, on voit que dès la Genèse, dès la chute, les sacrifices ont été nécessaires. Dieu a offert le premier sacrifice pour habiller Adam et Ève. Nous le savons, on a entendu souvent ces choses. Et nous voyons que par la suite, les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, ont également offert eux-mêmes des sacrifices. Et ce qu'on remarque qui est intéressant dans ce que Caïn et Abel ont fait et la réponse de Dieu en rapport avec leur sacrifice, c'est que un sacrifice peut être rejeté. Un sacrifice n'est pas automatiquement accepté de la part de Dieu. Il y a des sacrifices qui lui sont agréables et il y a des sacrifices que Dieu rejette, qu'il n'agrée pas, en d'autres mots. On le voit très clairement avec Caïn et Abel. Vous savez, le sacrifice d'Abel a été approuvé de Dieu, tandis que le sacrifice de Caïn a été rejeté. On voit que ailleurs dans les Écritures, surtout même dans l'Ancien Testament, autant que le peuple continuait à offrir les sacrifices à Dieu, mais que leurs mœurs s'étaient dégradées énormément, qu'est-ce que Dieu pensait de leurs sacrifices? Faites juste écouter. On voit qu'il est dit, Dieu dit par son prophète Ésaïe, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'offrir de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 15, qui nous démontre quoi? Qui nous démontre que même si le peuple offrait des sacrifices à Dieu et pratiquait les fêtes que la loi ordonnait, mais parce que leurs mœurs s'étaient dégradées et qu'ils étaient dans la violence et dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de choses, on voit que même leurs sacrifices ne servaient plus à rien. Dieu ne les agréait pas.
Dieu disait même, vos sacrifices me sont à charge. Vous savez, c'est une expression, ça, que quand quelqu'un dirait que quelque chose lui est à charge, mais ça veut dire que c'est un fardeau pour lui. Ça veut dire que ça l'écœure d'une certaine façon, c'est que c'est un poids. C'est un poids, puis c'est plus un obstacle, c'est plus une difficulté qu'autre chose. Donc Dieu dit, vos sacrifices me sont à charge, mais ça veut dire qu'il ne les agrée pas, mais pas du tout. Est-ce que c'était parce que les sacrifices étaient mal offerts, que les victimes n'étaient pas pures ou que c'était pas dans les bons moments? Non. La Bible nous dit pas ça. La Bible nous dit que les sacrifices n'étaient pas acceptés à cause des mœurs qui étaient derrière. À quoi servait-il d'offrir un sacrifice pour le péché si ton but c'était de pécher dès que tu avais fini d'offrir ton sacrifice? Le sacrifice ne servait à rien dans ce cas-là. C'est un peu ce que Dieu nous dit. Donc, on voit ce premier temps ceci. Un sacrifice, c'est ce qu'on offre à Dieu. Une victime, une victime, parce que là, on regarde selon les alliances et tout. Mais on voit qu'un sacrifice n'est pas automatiquement agréé parce que c'est un sacrifice. Il y a des sacrifices qui sont agréés, puis il y a des sacrifices qui peuvent être rejetés. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut voir. Quand on regarde la deuxième définition, ça nous donne un point intéressant à propos du sacrifice. Selon la deuxième définition du dictionnaire, un sacrifice est un abandon volontaire de quelque chose, une privation que l'on s'impose ou que l'on accepte pour l'amour de Dieu ou d'une personne ou en considération de quelque chose. Donc, pardonnez-moi, c'est un peu long comme description, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça nous dit dans cette deuxième définition? Un sacrifice, mais c'est quelque chose que tu t'imposes de façon volontaire. C'est une privation volontaire de quelque chose et tu le fais par amour. Par amour pour Dieu, par considération. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes à un repas autour d'une table, puis vous voyez qu'il reste peu d'un mets quelconque que beaucoup aiment, puis vous en voudriez, mais il y a plein de monde qui voudrait le restant aussi. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Oh, prenez-les. Prenez-les, je vais me sacrifier. Elle va me sacrifier, prenez-les. Donc, c'est une façon, on dit ça souvent comme à l'emporte-pièce, comme ça, sans y penser. Mais un sacrifice, c'est que tu vas te priver. Tu acceptes volontairement de te priver pour quelque chose. De quelque chose pour quelqu'un. On va explorer ce point car il est intéressant parce que ça démontre, frères et sœurs, pourquoi qu'un sacrifice serait agréé ou pas agréé de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire qu'un sacrifice est agréé ou pas de Dieu? C'est un point intéressant. Dans un premier temps, on va aller dans un psaume, on va aller dans le psaume 116. On va aller voir cela. Dans le psaume 116. Et on va voir qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un sacrifice serait agréé ou pas par Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut être agréé? Dans le psaume 116, si on lit à partir du verset 7, à partir du verset 7, on va lire jusqu'au verset 17. On voit que David dit, « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Je t'invoque et j'invoquerai le nom de l'Éternel. On va arrêter ici. On voit ici quoi, frères et sœurs, dans un premier temps, c'est que David est tellement reconnaissant envers Dieu. Il est tellement reconnaissant envers Dieu pour tous ses bienfaits. On aurait pu lire à partir du verset 1, puis ça vous aurait démontré encore davantage cette reconnaissance que David a envers Dieu.
pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Parce qu'il reconnaissait la main de Dieu dans toute sa vie et dans tous ses aspects, dans toutes ses choses, dans ses défis comme dans ses bons moments et surtout les délivrances que Dieu lui a accordées. Et à cause de toute cette reconnaissance qui remplissait son cœur, David disait quoi? Il dit, j'offrirai un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Et ça, frères et sœurs, ça nous montre quoi? Ça nous montre que derrière un sacrifice, il y a l'intention. Il y a le motif. Qui est très important pour Dieu. Dieu tient en compte autant et sinon plus, que le sacrifice, le motif qui l'anime derrière. Pourquoi tu vas offrir un sacrifice à Dieu? On voit que David, par reconnaissance, par gratitude, il est motivé à offrir un sacrifice à Dieu, sacrifice d'action de grâce. Et ça, frères et sœurs, ça devrait nous parler. Parce que, quoi qu'on n'offre plus des victimes physiques, puisque Jésus a donné sa vie une fois pour toutes, pour nous, son sang est suffisant pour laver tous nos péchés, passés, présents et à venir, le sacrifice fait partie quotidiennement, devrait faire partie quotidiennement de la vie des enfants de Dieu. Parce que comme il est écrit ailleurs, nous offrons des victimes spirituelles à Dieu. Nous offrons à Dieu toutes sortes de choses. Nous offrons à Dieu nos moments, nos temps. Nous offrons à Dieu nos moyens. Nous offrons beaucoup de choses à Dieu. Et ce qui devrait premièrement animer un sacrifice, c'est le motif, c'est l'intention derrière. Quelle intention est-elle? Est-ce qu'elle est bonne, l'intention? On voit que le sacrifice de David était bien sûr agréé de Dieu, parce que David était reconnaissant. La reconnaissance envers Dieu. Dieu aime tellement que l'on lui montre qu'on est reconnaissant de ses bienfaits. Qui n'aime pas ça? Qui d'entre vous n'aime pas que quelqu'un vienne lui dire « Hey, je suis tellement content que tu m'aies aidé pour telle chose, je te remercie tellement pour telle parole ou pour telle chose que tu as faite pour moi, je ne l'oublierai pas. » Hey, ça fait du bien, ça. Mais imaginez comment Dieu peut se sentir. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Si nous ressentons des choses, imaginez ce que Dieu ressent. Il ressent beaucoup plus que nous, lui. Parce que nous, avec notre chair, c'est comme un peu un voile et c'est quelque chose qu'on sent, mais Dieu ressent beaucoup plus que nous, je peux vous dire, ce qu'on peut ressentir dans différentes circonstances. Dieu aime la reconnaissance, mais Dieu aime le sacrifice qui est offert avec reconnaissance. Et vous savez, si on fait un parallèle avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus, pourquoi ce sacrifice est-il si précieux? Pourquoi ce sacrifice est-il si important? Ben, c'est parce qu'il y avait une intention derrière. Quand Jésus a donné sa vie, quelle intention était-elle derrière son sacrifice? Faites juste écouter. On voit que l'apôtre Paul nous le dit. L'apôtre Paul disait, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Vous voyez ça dans Éphésiens 5, versets 1 et 2. Son amour pour l'humanité, pour une humanité perdue, a été le motif principal qui a animé notre Seigneur à vouloir venir ici-bas et donner sa vie pour chacun d'entre nous. L'intention derrière le sacrifice, elle est très importante pour Dieu. Si on va dans le psaume 54, pas tellement plus loin, on était dans le psaume 116. Si on recule dans le psaume 54, l'Esprit veut continuer de répondre à cette question ce matin. Qu'est-ce qui fait qu'un sacrifice est agréé de Dieu? Dans le psaume 54, si on lit le verset 6 à 9, Psaume 54, versets 6 à 9. C'est encore David. C'est souvent David dans les psaumes. Pas toujours, mais souvent. David dit, « Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices
Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. On va arrêter ici. Notez ce que David dit à propos de son sacrifice ici. Il dit, je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Le sacrifice, frères et sœurs, ne doit pas être basé sur l'obligation, sur la pression ou sur la menace, mais il doit être volontaire. Il doit être volontaire. Dieu aime qu'on lui offre des choses volontairement. Vous savez, quand Dieu a envoyé son Fils, quand Dieu a envoyé son Fils ici-bas mourir pour nos péchés, la Bible nous dit pas que Dieu a dit à son Fils, je veux que tu ailles mourir, je veux que tu accomplisses mon plan, je veux que tu ailles mourir pour les péchés de l'humanité, puis si tu ne veux pas y aller, il va y avoir une conséquence, là. T'es mieux d'y aller. Jamais qu'on voit ça. On voit que dans le plan de Dieu, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, a volontairement accepté de donner sa vie. Le besoin était là et il a volontairement accepté de se sacrifier pour les péchés de l'humanité. Dieu n'a pas eu à lui mettre de pression, à lui imposer quoi que ce soit pour qu'il le fasse. Il l'a fait de bon cœur, il l'a fait volontairement. Pourquoi? Parce que l'intention, si on revient à la première chose qu'on a vue, l'intention derrière était l'amour. L'apôtre Paul en parlait de cela aux Philippiens, des sacrifices qui sont offerts de bon cœur et volontaires. Si vous voulez lire durant la semaine, vous pourrez lire Philippiens chapitre 4, lisez alentour du verset 18, et vous verrez comment l'apôtre Paul loue les Philippiens pour les œuvres, les dons charitables qu'ils lui ont fait monétairement parce qu'il avait entendu parler qu'il était dans le besoin et lui ont fait parvenir de l'argent pour qu'il soit capable de subvenir à ses besoins. Et l'apôtre Paul dit, je vous avais rien demandé, mais il dit, j'agrée de bon cœur ce que vous m'avez donné et je sais que Dieu agrée votre sacrifice volontaire également. Je le dis en mes propres mots, mais vous allez voir que ça tourne pas mal alentour de cette formulation-là. Pour démontrer à quel point le sacrifice volontaire est précieux aux yeux de Dieu. On voit que, comme je l'ai mentionné, c'est ce qui animait le sacrifice de notre Seigneur. Le Seigneur, quand il est venu donner sa vie, l'intention était l'amour, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné volontairement sa vie, comme je l'ai mentionné. Et on voit que dans ses propres mots, Jésus l'a dit. Jésus a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Je donne ma vie. Pas on m'a imposé de donner. Je donne ma vie. Afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voyez ça dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Dieu a donné à son Fils pleine autorité de donner sa propre vie. Et après l'avoir donné, Dieu lui a donné l'autorité de pouvoir la reprendre. Ça veut dire la résurrection. Il a donné sa vie, il est mort à la croix, il a eu le pouvoir de la reprendre, il a ressuscité d'entre les morts. Il est ressorti d'entre les morts. Ça, c'est ce qu'il voulait dire quand il dit de la reprendre. Il dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais notez, comme Jésus l'a dit, je l'ai donné, ma vie. Volontairement. Combien Dieu aime les sacrifices volontaires, frères et sœurs? Combien que dans notre vie, on peut faire de sacrifices volontaires à Dieu lorsqu'on y pense? Beaucoup de choses qu'on peut faire volontairement à Dieu. Et vous savez, quand on offre à Dieu, c'est pas toujours directement à lui. Parfois, c'est en ricochet. On fait du bien à quelqu'un qui appartient à Dieu. Puis comme Jésus le dit, ce que tu fais au plus petit d'entre mes frères, tu le fais à moi-même. Parfois, c'est en ricochet, parfois, qu'on offre quelque chose à Dieu. C'est pas directement toujours. Mais volontairement veut dire qu'on a les yeux ouverts, on voit les besoins, on voit les choses. Et volontairement, on va s'impliquer pour rendre gloire à Dieu en bout de ligne, pour que la gloire en revienne à Dieu en bout de ligne. Et Dieu agrée ces choses. Si on va dans 2 Samuel 24, voyons autre chose. 2 Samuel chapitre 24.
C'est le dernier point qu'on va voir sur ces choses. 2 Samuel, chapitre 24, si on lit à partir du verset 18, là on se retrouve dans une circonstance. On sort des psaumes, on se retrouve dans une circonstance triste, je vais dire, où David a commis un péché, il a fait un dénombrement qu'il n'aurait pas dû faire. Satan l'y a excité et il a succombé, il l'a fait. Et là, Dieu lui a imposé différentes sanctions. Je crois que sanctions, c'est peut-être pas le bon mot. Plaie. Et là, David a choisi la plaie que Dieu allait exécuter. Mais on voit quoi? On voit que David avait reçu une révélation, tu sais, de dire, offre un sacrifice à Dieu et la plaie va s'arrêter. Et là, qu'est-ce que David a fait? Si on lit à partir du verset 18, il est dit ce jour-là, Gad vint auprès de David, Gad étant un prophète, vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi, mon seigneur, le roi vient-il vers son serviteur? » Et, excusez-moi, David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y établir un autel, pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air, qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Voici les bœufs seront pour l'holocauste, les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. On va arrêter ici. David était conscient de quoi, frères et sœurs? David était conscient qu'un sacrifice, pour qu'il soit agréable à Dieu, doit avoir de la valeur. Il doit avoir de la valeur à nos yeux. C'est pas pour rien que ça, c'est un reproche que Dieu a fait souvent à son peuple, entre autres par le prophète Malachie, faites juste écouter, où c'était le plus grand reproche que Dieu faisait à son peuple dans ce temps-là, en disant, « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue un sacrifice au Seigneur, une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Vous voyez ça dans Malachie 1, verset 14. Combien ont malheureusement choisi souvent la facilité en termes de sacrifice et ont offert les restes qu'ils ont au lieu d'offrir à Dieu quelque chose qui a de la valeur à leurs propres yeux. On voit que c'est ce qui nous est dit ici. Si David, qui avait reçu cette offre, qui avait reçu ce don de la part d'Aravna, le Jébusien, et en passant, ça nous montre comment Dieu peut racheter un peuple, dans le sens que les Jébusiens, mais faites des recherches, c'est ceux-là qui, là j'ouvre une parenthèse, c'est ceux-là qui, au temps de Josué, si ma mémoire est bonne, c'est eux qui avaient trompé Josué. Si ma mémoire est bonne, j'espère que je me trompe pas. Si ma mémoire est bonne, c'est eux qui avaient trompé Josué, puis qui avaient dit, on habite loin de vous, puis là on est tout proche, puis en fin de compte, se sont trouvés à faire alliance avec une nation qui aurait dû exterminer, mais après ça, ils ont comme intégrés. Ils ont comme été intégrés au peuple. Si ma mémoire est bonne, ça a rapport avec les Jébusiens, ça. Je referme la parenthèse. Mais on voit quoi ici? Le point important, c'est quoi? Le point important, c'est que David avait reçu cette offre de la part de cet homme, offre généreuse. Regarde, moi, je veux offrir à Dieu. Je l'offre à Dieu, je le donne à Dieu. Hein, c'est volontaire. Mais c'est David qui devait offrir le sacrifice, pas lui. Pas Aravna, c'est David qui devait offrir le sacrifice à Dieu. C'est David qui était le roi, c'était David qui était le représentant du peuple. C'est lui qui avait péché, somme toute. S'il avait choisi la facilité et dire, il est un Nobel, il me donne tout, on prend tout, puis je l'offre à Dieu, est-ce que la plaie se serait arrêtée? C'est une bonne question. Moi, je pense pas que la plaie se serait arrêtée. Mais parce que David était conscient que, je peux pas offrir à Dieu quelque chose qui n'a aucune valeur à mes yeux, ça m'a été donné. Non.
Je profiterai pas de l'occasion, je vais l'acheter à prix d'argent comme ça vaut. Il l'a payé et ensuite il a offert le sacrifice et Dieu a agréé son sacrifice. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, un sacrifice que Dieu agrée doit avoir de la valeur à nos yeux. Quand Dieu a mis à l'épreuve Abraham, si vous voulez lire durant la semaine, vous le savez dans Genèse 22, Dieu avait pas donné beaucoup de fils à Abraham puis dire « Offre-moi l'un de tes fils, n'importe quel ». Abraham, il aurait peut-être choisi ceux qui aimaient le moins. Ben, c'est pas là, on lance des affaires de même, on sait pas. Mais Abraham avait un seul fils chéri. Hein, puis Dieu il a dit « Offre-moi ton fils, ton unique, là, celui que t'aimes. » là. Hein, c'est des termes qui sont employés. Puis on voit qu'Abraham le fait volontairement jusqu'au point que c'est un ange qu'il a fallu qu'il l'arrête parce qu'il aurait été jusqu'au bout, lui. Quelque chose quand on pense à ça. Mais combien Abraham a été béni parce qu'il a été capable d'offrir à Dieu ce qui avait de la valeur à ses yeux. C'est quelque chose. Un sacrifice que Dieu agrée est un sacrifice qui a de la valeur. Malheureusement, frères et sœurs, on a des réflexions à faire parce qu'on choisit souvent la facilité dans ces choses. Et on peut se demander parfois pourquoi Dieu répond pas à telle ou telle requête. Parfois, il y a des raisonnements à faire. Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que le sacrifice de notre Seigneur a été si important? On a fait des liens jusqu'à présent avec tous les points qu'on a vus, mais il y a un autre lien. Et je vous dirais que ce dernier lien rejoint absolument tous les autres. Dans Jean 3, chapitre 16, qu'est-ce qu'il dit? Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notez les points. Il a aimé. C'est l'intention. L'intention était là. Il a donné. C'était volontaire. Et c'était son unique. Comme Abraham, la valeur, qu'est-ce qui avait le plus de valeur à ses yeux? Donc, frères et sœurs, on voit que si le sacrifice de notre Seigneur est si parfait, mais c'est pas juste parce qu'il est le Fils de Dieu qui a vécu sans péché, bien sûr que ça compte, bien sûr que c'est la base, mais on voit que tout ce qui comportait un sacrifice que Dieu agrée était en travers Jésus-Christ, c'était en lui, tout ça. Et ça ne fait que nous montrer, frères et sœurs, que pour nous aussi, tout ce que nous offrons à Dieu, on ne doit pas l'offrir par, par routine. Il doit avoir des points en arrière de ces choses. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Parce qu'un sacrifice peut être agréé par Dieu ou ne pas être agréé par Dieu. Mais on voit qu'il y a des choses derrière ça qui font que c'est ou pas agréé. Pour conclure, l'apôtre Paul met la table sur qu'est-ce qu'il nous est demandé. Qu'est-ce que lui recommandait? Dans Romains chapitre 12, on va lire le verset 1. Et on va conclure là. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. L'apôtre Paul disait, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On va arrêter ici. Offrir nos corps en sacrifice à Dieu, ça a tellement de sens. Tu sais, je veux dire, ça va dans tellement toutes sortes d'aspects. Ça va dans tout, ça touche toutes les sphères de notre vie. Ça, c'est un résumé. C'est un résumé de toutes les sphères de notre vie, frères et sœurs. Mais souvenons-nous qu'offrir nos corps en sacrifice à Dieu, souvenons-nous l'intention. Tu le fais par amour. Tu le fais par amour. Tu le fais par reconnaissance. Tu le fais de façon volontaire. Pas personne ne te met la pression. Tu le fais volontairement à Dieu. Et t'offres quelque chose qui a de la valeur. Et frères et sœurs, dans toutes ces choses, si nous comprenons ces concepts et que nous les appliquons, ben nous verrons que Dieu nous le rendra. Il y a une phrase que Dieu a dit dans l'Ancien Testament qui avait dit à propos d'Élie le sacrificateur,
qui avait été révélé par le jeune Samuel, tout ce qui avait été révélé en 1 Samuel 2, pas besoin de tourner. Il y a une phrase qui est marquante de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dans cette petite phrase-là, vous retrouvez absolument tout. Ce qui concerne un peu ce que l'Esprit nous dit ce matin. J'honorerai celui qui m'honore. Dans tout ce que tu fais pour Dieu, si tu honores Dieu à travers toutes ces choses, comment dit, tes sacrifices sont agréables à Dieu. Dieu va t'honorer. Dieu va te le rendre, autrement dit. Simplement, c'est ce que ça veut dire. Dieu va te le rendre. Mais ceux qui méprisent Dieu, ceux qui regardent comme peu de choses Dieu et ce qui concerne Dieu, mais Dieu aussi va les mépriser. Dieu les regardera comme peu de choses aussi. Et si Dieu nous regarde comme ça, ben c'est pas bon. Mais si Dieu nous honore, ça c'est beaucoup. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique.